l'apôtre José Marc. Je vous salue au nom de Jésus. Élevons nos mains. Élevons la présence du Saint-Esprit. Yes. Amen. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. J'aimerais demander quelque chose qui est très important. Je pense bien que c'est très important. Est-ce que nous pouvons avancer et remplir les chaises juste devant nous? Est-ce qu'on peut compléter les trous qui restent encore pour qu'on puisse être tous ensemble? C'est juste une simple demande. Un petit service rendu. Yes. Merci beaucoup. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel soit notre Dieu aujourd'hui. Je remercie Dieu pour cette faveur de nous permettre d'être encore en vie. Car il y a des personnes qui ne sont pas réveillées et sont mortes. Deuxièmement, je remercie le révérend Prince Dongala pour la confiance qu'il m'a donnée pour prêcher pendant toute cette semaine. C'est une confiance. Merci, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te rende encore. Merci pour ta présence. Tu as tout délaissé et tu es venu ici. D'autres viennent aussi de loin. Mais toi, tu as fait l'effort de venir jusqu'ici. C'est un signe d'amour. Et c'est un honneur que tu donnes à l'orateur. Quand les gens t'aiment, ils viennent aussi. Mais quand on ne t'aime pas, la présence des personnes sera très difficile. Nous sommes en train
train de parler de la spiritualité et ses réalités. Dimanche, j'ai fait l'introduction. Et aujourd'hui, nous sommes au développement. J'ai plusieurs choses à dire. Mais ça sera compliqué de faire une révision pour que nous puissions gagner du temps. Je vais faire un résumé de 5 minutes, puis nous allons prendre l'élan pour partir de l'avant. Alors, prêtez-moi vos oreilles. Tout ce que tu ne comprends pas au début, au développement aussi, tu seras perdu. La spiritualité, c'est réalité. La spiritualité, c'est réalité. Verset clé est dans Job, chapitre 1er. Le verset clé est le chapitre de Job, verset 1er. Du premier verset jusqu'au 10e verset. Ou jusqu'au 8e verset. Dis-moi Amen. Alors, on va expliquer. J'ai pas encore expliqué les choses qui étaient arrivées à Job. La vie d'un homme dépend de sa spiritualité. Elle ne dépend pas de ses capacités physiques. Suivez-moi très bien, soyez concentrés. Pas de distraction. Ce sont des enseignements qui vont t'emmener moi et toi à prier. Je dis ceci. La vie d'un homme ne dépend pas de sa capacité physique, mais de la qualité spirituelle. L'esprit d'un homme, s'il n'est pas bon, ça sera très compliqué pour lui d'avancer, d'évoluer. Nous sommes appelés à évoluer. Amen. Nous sommes appelés à évoluer. Merci. Mais le problème pour évoluer. Le problème est que pour évoluer, ce n'est pas gratuitement, facilement comme ça. Cela dépend d'abord de la qualité de ta vie spirituelle. Ce que ton esprit n'a pas, c'est très difficile ce sera très compliqué que charnellement tu puisses l'avoir. Tu peux avoir des très bons caractères, mais si tu as un problème spirituel, c'est très difficile il sera très compliqué pour toi d'aller de l'avant malgré ton bon comportement. L'histoire que nous étions en train de nous raconter, c'est celle de Job. Job est une personne à qui nous avons fait des éloges pour son caractère. Il a un très très bon caractère parmi beaucoup d'autres personnes. Alors les choses qui lui sont arrivées, ne regardez pas son caractère, ne regardez pas ses possibilités, mais ça l'a compliqué quand même. Dis-moi Amen. Alors Job n'avait pas de porte ouverte où quelque chose pouvait entrer et lui arriver quelque chose, non. Les gens disent ceci. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie sans que tu puisses donner l'accès. Mais attention, quand nous grandissons, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Il y a des choses que tu n'as pas ouvert la porte, mais elle est venue soi-même. Qu'est-ce que Job avait fait pour avoir ces problèmes-là? Il n'avait pas de problème avec personne. Et il n'était pas pauvre non plus. Mais ces choses-là l'ont suivi. Ta spiritualité, si on la bouge, tu peux même avoir raison. Que tu fuis même les problèmes. Mais les problèmes vont quand même te suivre. Il y a des personnes qui n'ont rien qui peut vous les condamner.
Elle ne sait rien ni rien, mais les choses lui arrivent quand même. Dis-moi Amen. Dimanche, j'ai dit deux choses. J'ai dit la première chose qu'une personne ne peut pas avoir, c'est l'ignorance. Ne confonds pas la spiritualité et la vie physique. La plupart des problèmes parce que beaucoup de personnes ont des problèmes à cause d'être ignorants des choses qui se passent dans la spiritualité. Tu sais une chose dont tu ignores, même si tu es très fort, tu n'arriveras pas à la vaincre. Beaucoup sont victimes des choses qui se passent spirituellement, mais ils ne sont pas au courant que des choses spirituellement sont en train de se passer dans leur vie. La spiritualité, ça existe. La spiritualité existe. Dis-moi Amen. Ce n'est pas un proverbe, mais c'est des choses vraies. La plupart sont très ignorants, ne le savent pas. Surtout ceux qui sont en Europe ici. Beaucoup ignorent que la spiritualité existe. Tu sais, une personne ignorante va attribuer des choses à d'autres choses. Il y a des maladies spirituelles. Ce n'est pas la santé physique. Mais la source vient de la spiritualité. Si tu ne le sais pas, tu vas marcher de médecin en médecin. Or que ta maladie vient de la spiritualité. Quelque chose de spirituel, tu vas essayer d'être traité, mais ils vont abandonner ça et te dire de rentrer chez toi. Or, une personne qui est consciente des choses spirituelles va faire la différence entre ce qui est spirituel et naturel. Il va faire la différence entre ce qui est physique et spirituel. J'ai ajouté quelque chose dans l'ignorance. J'ai dit que l'ignorance a deux formes. La deuxième forme de l'ignorance, c'est de faire ignorer. Et cela est très dangereux. De d'ignorer. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu le négliges. Tu l'ignores. La chose que tu négliges, tu lui donnes la force d'être grand et de te vaincre demain. La plupart des personnes qui souffrent aujourd'hui sont des choses qui avaient commencé depuis longtemps mais qu'ils négligeaient. Ils l'ignoraient. Il sait qu'il y a des ténèbres dans sa famille, mais il néglige, il ignore. Il sait que ma famille est dans les ténèbres. Il sait que cette femme a des mauvaises œuvres. Il le sait. Mais tu verras qu'il reste avec et il est très à l'aise. Porte-moi mon enfant. Il ignore, il néglige. Il sabote ce qu'il sait. Alors la chose que tu ignores, demain ça te dépassera. Dis-moi Amen. Alors la chose que j'ai dit à ne pas ignorer, j'avais dit les rêves. Par définition, les rêves par définition, c'est un miroir de ton état d'âme. C'est ça l'explication des songes. Ça peut te montrer ce que tu es et ce que tu étais et ce que tu seras. À partir des songes, tu pourras savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. À partir des songes, tu pourras savoir qu'est-ce qui se passe dans ta famille. La chose qui avait dit ça, la personne qui avait dit ça, c'était Job. Il avait dit ça, il a constaté ça, mais les choses lui étaient déjà arrivées.
Mais il n'avait pas fait le rêve de ceci. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Les choses sont arrivées. Premièrement, ils n'ont pas rêvé. Deuxièmement, ils ont rêvé, mais ils ont négligé ça. Tous les rêves ne sont pas de la pensée. Quelle que soit la manière dont tu es, il faut que tu puisses percevoir des choses. Rêver est très important. Tu pourras savoir que l'enfant que je viens de mettre au monde, on commence déjà à l'attaquer. On complique la vie de ton enfant, mais toi tu ne rêves pas. L'enfant comme la maman, vous ne rêvez pas. Or, à partir de tes sens, tu pourras savoir. Joseph était en train de éduquer, élever le Créateur. Il n'élevait pas une personne normale. Il était en train d'élever Dieu. Mais quand ils ont vu que le danger venait, Dieu n'a pas laissé que lui-même prenne sa propre charge, mais il a parlé à Joseph à travers le rêve de partir avec cet enfant. Alors même Dieu donne une valeur au songe. Amen. Quand tu dors, qu'est-ce que toi tu vois? Dis-moi. À partir des rêves, tu sauras si tu as un avenir ou pas. Les songes te parlent réellement. Tu pourras savoir même le mariage dans lequel tu es rentré, comment est-ce qu'il est. Comment est-ce que toi tu t'es marié avec un homme et tu n'as jamais reçu de songe à propos de lui? Ce n'est pas normal. Et dans tes rêves, tu les vois compliqués. Donc tu vois que tu es dans ton mariage, mais chaque jour tu rêves que vous êtes séparés. Cela montre un danger. Dis-moi amen. Est-ce que tu me suis très bien? Suis-moi très bien. Je donne beaucoup de mes témoignages car Dieu m'avait vraiment préparé pour que je puisse témoigner sur ce genre de choses. Quand j'ai commencé à prêcher, j'avais sollicité une fille. Elle s'appelait Pia. Lui c'était Pia et moi et elle aussi c'était Pia. Dans la vie réelle, je sentais comme si c'était bon pour nous deux. Mais je dormais et j'ai fait un songe. J'ai vu qu'elle m'a rapporté des oranges. Ma grand-mère a pris ces oranges et les a jetées dans mon rêve. Dis-moi amen. Cela voulait dire quelque chose. Dis après moi, cela veut dire quelque chose. Moi, par sentiment, j'ai ignoré ça. J'ai encore fait un rêve. J'allais chez eux. Ils m'ont dit les gens du quartier m'ont dit que la fille là, on est venu la marier. Ils l'ont mariée chez qui? De loin? Non, on l'a enceintée et cette famille-là est venue la récupérer. Ah bon, on l'a enceintée? De loin, je voyais cet homme-là. L'homme qui a enceinté, c'était mon oncle. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que c'était un rêve. Mais là, dans la vie réelle, tout est normal. À partir d'un rêve, tu pourras savoir l'avenir des choses que tu fais présentement. À la fin, ça n'avait pas marché. Je lui ai acheté un appareil et ce même appareil, il a donné ça à un autre homme. Ça m'avait piqué d'une manière. J'ai ressenti la colère. J'arrivais même pas à dormir.
Et les moustiques, c'est comme s'ils savaient que j'avais un problème sentimental. Elles ne m'ont pas laissé de répit. Donc je l'ai appelé le matin. Quand je me vois vers chez vous, ne calcule plus les choses de sentiments, vois-moi juste comme un pasteur. Dans mes pensées, j'ai pensé qu'elle allait me demander pourquoi. Elle m'a juste dit merci, il n'y a pas de problème. Là, je faisais un appel dans une cabine. Et alors maintenant, on repart quand on regarde. La personne de la cabine a dit va-t'en parce que là, je vais devoir fermer. Alors que la réponse m'avait donné, je m'y attendais pas. J'avais envie qu'il puisse pleurer, mais elle était très heureuse. Or qu'à partir des rêves, Dieu me parlait déjà, mais j'étais têtue. Quand je t'aime, même en fiancé, en fiançailles, même dans les proposants, ou dans les copinages, même dans le copinage, Dieu s'il t'aime, il va te montrer où mettre tes pieds. Le monde spirituel est différent du monde physique. Dis-moi amen. Les songes, on ne les ignore pas. Quand tu ignores tes rêves, tu sabotes ton intervention. Lorsque tu vas entrer dans le trou, tu ne pourras plus jamais ressortir. La chose que tu ignores va te suivre. Parce que même Samson, car même Samson, comprenez que Dalila était philistine. Jusqu'à qu'elle a eu le courage de lui demander montre-moi ton secret. Tous les signes étaient réunis pour dire que c'était une mauvaise phase, mais Samson continue. Puis il est mort dans les mains de ses ennemis. Donne-moi un bon amen. Si à ton voisin, les rêves, on ne néglige pas. Est-ce que ça va? La nouvelle chose que j'aimerais ajouter aujourd'hui, car jusqu'à là nous étions dans une petite révision. Je ne peux pas tout reprendre comme dimanche. J'ai juste reversé ce que je disais. Pour dire qu'on puisse rentrer dans le message d'aujourd'hui. Dans le monde spirituel, la chose la plus importante est avoir l'information de ce qui est interdit et de ce qui est permis. Ce sont les deux choses. La permission, la formation, de l'interdiction et l'information des permissions. Il faut que tu puisses savoir dans ma famille quels sont les interdits, quelles sont les choses permises. Le manque d'information dans le monde spirituel peut compliquer ta vie physique. Être désinformé peut te ramener un problème. Toutes les personnes qui ont un destin, tout le monde a un avenir. Mais à cause de la désinformation, l'avenir de beaucoup de personnes ont eu des obstacles et des problèmes. Il est très important, avant de l'engager quelque part, il faut que tu puisses être informé. Il faut que tu puisses savoir, dans le milieu où je suis, quels sont les interdits, quelles sont les permissions, qu'est-ce qu'ils ont interdit, qu'est-ce qu'ils ont accepté. Dans le monde spirituel, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on refuse. Il est très important d'avoir ces informations-là. Car le monde spirituel fonctionne. Quand tu ne connais pas son fonctionnement, tu vas te rencontrer avec des problèmes que tu n'as pas cherchés.
Tu sais que Jacob est devenu polygame, mais dans son enfance, il n'y avait pas de signe de polygamie. Quand tu voyais Jacob, tu ne pourrais pas penser qu'il deviendrait polygame. Comment il grandissait, il n'y avait aucune trace de polygamie. Au contraire, Ésaü avait l'air d'être plus... il pouvait être polygame plus que lui. Mais Jacob a fait des choses qu'il n'aurait jamais pu penser faire ça un jour. Jacob est parti travailler chez Laban. Ils ont fait un compromis. Il a aimé Rachel. Mais il n'avait pas l'information que dans la famille de Rachel, d'abord il fallait marier l'aîné avant de marier la petite sœur. S'il avait les informations de cette famille-là, il n'allait pas choisir Rachel. Lorsqu'il a choisi Rachel, automatiquement il lui a dit ceci: la femme que tu as choisie n'est pas mon mère, mais dans notre famille, on ne donne pas la petite sœur avant la grande sœur. Cette information-là, il ne le connaissait pas. Au lieu de faire 7 ans, il a fait 14 ans pour avoir Rachel. S'il savait cela, il n'allait pas choisir Rachel. Il allait seulement dire: donnez-moi Léa que je puisse partir. La désinformation peut compliquer ton avenir. Il est très important dans le monde spirituel que tu puisses avoir des informations de ceux qui sont interdits dans la famille, de ceux qui sont interdits dans ton milieu. La chose qui avait compliqué Jacob, c'était ça: la désinformation. Celui qui a perdu un enfant à Jéricho, il a vu Jéricho, il a aimé Jéricho, donc il était désinformé sur Jéricho. Ici à Jéricho, fais tout ce que tu veux, mais ne mets pas de mur. La désinformation, il a les mettre à mur. L'enfant est mort. S'il savait cela, il n'aurait jamais pu faire cela. Il y a des gens, la désinformation a changé toute l'histoire de leur vie. Il faut que tu puisses aimer, savoir, connaître les informations de là où tu entres dans le mariage. La famille où je suis rentrée, comment est-ce qu'elle fonctionne? L'information dans la vie, c'est très important. Vous arrêtez seulement dans la vie physique. Oh, il est très beau. C'est ce que j'aime vraiment. Oui, c'est ton style. Et alors sa famille. Est-ce que tu connais son modèle? Tu sais comment il fonctionne? Même la télévision, lorsqu'on te la vend, ils vont donner un papier d'information où il y aura toutes les informations sur cette TV. Et ils vont montrer comment l'utiliser. Et le monde spirituel, c'est un mode d'emploi. Il faut que tu puisses avoir les informations de la famille où est-ce que tu es né. Écoute. Il y a 3 sortes de familles. Famille biologique. Famille par adoption. Par adoption. Voilà. Une personne qu'on a adoptée, par exemple, il est arrivé dans cette famille-là. On ne l'a pas enfanté, mais on l'a pris, on l'a adopté. Il va effectivement bénéficier des mêmes biens que les enfants biologiques. La troisième sorte de famille est la famille par alliance. Donc moi je me marie. Eux aussi deviennent ma famille. Ma femme entre automatiquement dans ma famille. Moi aussi, je deviens aussi les leurs. Or, si tu as des informations
tu sauras qu'est-ce que tu devras faire dans la famille où tu rentres. Il y a des informations. Tu es rentré dans un quelconque mariage. Alors quand tu t'es marié, mets ça dans ta tête, que toi tu deviens comme pour eux, et eux aussi viennent chez vous. Toi tu deviens à eux, et eux deviennent à vous. Donc, yo komi ya biso ngai pe bandela ngai pe na komi ya bino pe bokomi ya biso to ke lo bango siko. Merci. Sur la famille moi ko ma bino tantini. Alors la famille que tu vas entrer, elle est comment? Si c'est une famille qui est dans les ténèbres, c'est que les ténèbres te revient. Là où il y a la lumière, là où il y a les ténèbres, il n'y a plus de lumière. Ça devient les ténèbres. Toi, tu as aimé un homme, c'est ton style, mais quelle est la qualité de sa famille? Ça peut compliquer pour le futur. On ne marie pas un homme, on marie sa famille. Car le jour de ton mariage, toi tu ne diras rien, lui aussi ne dira rien. C'est des gens qui parleront à votre place. Ce sont les familles. Peut-être même ta propre mère, elle n'a même pas de mot à dire. Les gens qui parlent sont ses frères et sœurs. Alors quand tu es inclus dans une famille, il est très important d'avoir des informations sur celle-ci. Alors Jacob ne connaissait pas la famille dans laquelle il mettait les pieds. La famille avait des problèmes spirituels. Si tu entres là-bas, tu vas partager ces problèmes. Chacun échange ses problèmes spirituels. Il y avait des personnes qui étaient très bien, mais à cause de la désinformation, il allait récupérer des problèmes qui n'étaient pas de sa famille. C'est très important dans la vie d'avoir des informations. Nos aïeux, nos anciens, ne se marient pas avec des inconnus. Ils se mariaient avec des personnes qui connaissaient, qu'ils se connaissaient très bien. On va te prendre et on te donne là, car les familles se connaissaient. C'était des sorciers, mais ils se connaissaient. Mais nous, on n'aime pas se connaître. Une personne que tu as rencontrée dans la rue, si tu aimes juste et c'est ton style, et tu vas seulement traiter le confirmer avec lui. Mais la qualité de sa famille, tu ne la connais pas. Dis-moi amen. L'information est très importante. Même Hérode, avant de détruire Jésus, il a dit aux mages, allez me récupérer des informations sur cette petite enfant. Après moi aussi je pourrais l'adorer. Dans le monde spirituel, pour réussir, il faut que tu puisses être bien informé. Ici, qu'est-ce que nous refusons? Est-ce que je ne parle? Est-ce que tu sais que Goliath, on ne l'a pas eu grâce à la force de David? David n'a pas combattu Goliath de corps à corps. La première chose, c'est que David a pris des informations sur Goliath. Il a compris qui était Goliath. Il a compris comment fonctionnait Goliath. Il a pris son CV. Il a bien regardé. Il a pris des infos. Il avait un trou sur la tête. Il a compris que Goliath, de corps à corps, c'est pas ça. Mais parce que dans la forêt, moi j'avais récupéré un, je me suis battu avec un lion. Et j'ai réussi à le vaincre. Mais ce Goliath, je ne pourrais pas faire la même chose. Car moi je ne pourrais pas faire un corps à corps.
Il faut je puisse le vaincre de loin. Il a pris des pierres. Or qu'un homme fort ne se bat pas avec des pierres. On dit ceci. Une personne qui est faible, c'est lui qui prend les pierres. Mais David a accepté qu'on l'appelle faible. Il a pris ses pierres. Quand il avait pris des infos sur Goliath, il n'était pas n'importe qui. Il faut que je puisse la taper de loin. Lorsqu'il a frappé de loin, Goliath était tombé. C'est là qu'il s'est approché de lui. Quand tu as les informations de la qualité de la famille, il y a d'autres personnes qui ne pourront même pas vivre avec eux. Et il faut que vous soyez juste de moi. Toi, sois là-bas, et moi de l'autre côté. Il faut que tu connaisses la qualité de la famille, que tu puisses avoir ces informations. Si tu as les infos de tes belles-sœurs, de tes beaux-frères, tu sauras comment vivre avec. L'information est très importante. Dis-moi amen. Car il y a des combats qu'on ne combat pas physiquement ou proche. Il faut nous combattre de loin. L'information est très importante. Donne-moi amen. Est-ce que je parle bien? Regardez-moi l'heure. Car on va se rendre compte que nous avons dépassé l'heure. Suis-moi très bien. On va beaucoup prier aujourd'hui. Il faut être bien informé dans l'interdit. Il faut que tu sois bien informé sur les interdits. Chaque milieu a ses interdictions. Il est très important de le savoir. Chaque famille a ses interdictions. C'est important de les connaître. Si tu ne les connais pas, ça va te compliquer. Tu sais, une personne, quand il prend des fétiches, il aura besoin de savoir des conditions de ces fétiches-là. De connaître quels sont les interdits. Quels sont les interdits? Car si tu ne connais pas les interdits, tu tomberas dans le piège et ça va se retourner contre toi. Beaucoup subissent les conséquences. Et parce qu'ils ne connaissent pas les interdits qui sont dans sa famille. Là où il y a des hommes, il faut savoir quels sont les interdits. On dit ceci. Pour rester longtemps avec une personne, il faut que tu le connaisses. Qu'est-ce qu'il aime? Ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Alors c'est important de ne pas s'arrêter seulement à ce qu'il aime, mais il faut aussi savoir ce qu'il refuse. Dans ta famille là, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont interdit ici. Amen. Par exemple, dans votre famille, les gens ne peuvent pas se marier. Le mariage est devenu interdit. Toi, tu ne sais pas. Il y a un homme qui se présente. Toi, tu ne sais pas. Tu te maries. Alors que ce mariage-là est devenu une infraction. Pourquoi es-tu marié? Car ici, on ne se marie pas. Alors toute infraction est suivie d'une punition. Il y a des gens qui sont punis, mais il ne sait pas. Il a fait quelque chose dans la famille qui est interdit. Alors tu vas remarquer que dans ta famille, on enceinte les gens, personne ne dit rien. Mais si on vient te marier, tu vas sentir les combats. Même les gens qui arrivent depuis longtemps, ils vont commencer à se retourner contre toi. Le même homme, quand il est dans son village, il l'aime. Et lorsqu'il veut te marier, même la personne qui l'aime tellement se retourne
contre toi. Tu ne vas même pas reconnaître que cette tante-là, c'est la même personne qui me parle. Car il préfère qu'on m'enceinte, mais il refuse qu'on te marie. Tu verras que c'est même elle qui t'a ramené cette personne. C'est la personne qui te l'a présentée. Pour lui, qu'elle puisse vivre la vie. Mais comme lui, il est venu avec l'intention de mariage, le combat s'est présenté. Tu verras qu'il s'aimait tellement, mais il se détestait alors. Tu ne peux pas te marier dans notre famille. Pourtant, on s'aimait tellement. Or, le mariage était un interdit. Toi, tu n'étais pas au courant. Toute chose interdite, si tu ne le connais pas, tu le consommes, tu auras des problèmes. Par exemple, passer le feu vert, passer le feu rouge, c'est interdit. Passe. Passe. Après. Comme ça. Non, l'argent que tu avais prévu de faire tes affaires, finalement tu payes une contrefaçon. Car tu as dépassé un interdit. Chaque famille a un interdit. Il faut que tu puisses être conscient de ça. Si tu ne le sais pas, tu vas commencer à faire des interdits. Et tu vas commencer à avoir des problèmes. C'est ça que tu vas remarquer. Tu étais, comme tu étais célibataire, mais depuis qu'on t'a marié, ta vie de célibataire, la vie de mariage, ça ne s'est pas compatible. Au contraire, dans le mariage, tu étais censé monter. Toi, depuis que tu es marié, tu as eu des problèmes. Tu commences à avoir des maladies que tu n'avais jamais eues. Alors des problèmes et des problèmes. Parce que tu ne sais pas. Pourquoi tu t'es marié? C'était un interdit. Tu t'es marié. Tu ne savais pas. Par exemple, dans ta famille, tu peux aller partout. Dans la boîte, c'est bien. Dans les voitures, c'est bien. Mais l'avion, tu ne peux pas monter car ça te ramènera en Europe. Toi, je ne savais pas cela. Moi, je me bats. Il faut que je puisse voyager. Que j'abandonne ce pays. Que je puisse délaisser cette famille. Mais le visa ne sort pas. Il est sorti. Toi, tu es content en Europe. Or que ton arrivée ici est une interdit. Est un interdit. Quand tu appelles à Kinshasa, pendant que tout le monde sera content, tu vas remarquer que c'est comme s'ils ne sont pas contents. Amen. Je pensais qu'il allait être content. J'avais aidé à une petite sœur et je l'ai pris de Kin et d'arriver à Luanda. J'en ai appelé à Kinshasa. J'ai appelé mon père. Tout allait bien. J'ai appelé son père. Tu sens comme si la personne est contrariée, comme s'il ne fallait jamais le dire. Nous sommes avec Yolande, elle arrive à Luanda. Ok. Alors demande pourquoi il n'était pas content. Or que ce déplacement, par rapport à leurs choses à eux, était un interdit. Je l'ai pris, je l'ai ramené chez moi. Et problème sur problème. J'ai même raté mon visa à cause d'elle. Et tu es déjà arrivé dans un ambassade, on te dit ton passeport est sale, rentre chez toi. Est-ce que tu me suis bien? Donc l'interdiction
Alors les interdictions, c'est important de les connaître. J'aimerais commencer à expliquer les conséquences. Chaque famille a des interdits. Il faut que tu puisses être conscient de cela. Dans ta famille, on ne voyage pas. Toi, tu voyages. Ta vie de prière est basse. Tu arrives ici. Il y a des personnes qui ont pleuré. Mieux vaut que je puisse vendre le charbon que les choses que je suis en train de voir dans ce pays. Tu vas rencontrer des choses ici. Tu ne te rends même pas compte que tu es en Europe. Alors que toi, ton Europe à toi, c'était déjà un interdit. Quand tu l'as fait, tu es puni. Beaucoup ici vivent en Europe. C'est pas le problème de l'Europe, mais lui vit la punition des choses qu'il vit. Pourquoi? Car tu as fait un interdit. Quelle chose est interdite? Quand tu l'as fait, tu auras des problèmes. Dis-moi amen. La chose qu'on interdit, quand tu ne sais pas qu'on interdit, tu le consommes. Aujourd'hui, c'est un combat. Beaucoup sont le résultat des conséquences. Là où il y a des interdits, la première des choses, c'est il y a aussi une punition. La Bible dit qu'il se lèva un nouveau roi qui n'a jamais connu Joseph. Il a vu les enfants d'Israël qu'ils devenaient plus nombreux que ceux du pays. Ils n'avaient pas aimé ça. Si on les laisse, ils vont dépasser en nombre. Alors pour eux, c'était un interdit que les étrangers puissent être plus nombreux que les gens de souche. Plus nombreux que ceux de souche. Ah, comme? Oui, plus nombreux? Ah, comme? Ah, ils ont dépassé ceux du pays. C'est devenu un interdit. Qu'on puisse les punir. La punition a commencé là. Là où il y a des interdits, il y a des punitions. Dans ta famille, on a refusé le mariage. Toi, tu t'es marié. Tu vis les punitions. Ton mari, il était bien en copinage, mais lorsqu'il t'a marié, il est devenu une prostituée. Or que sa prostitution n'est pas juste normale, c'est une punition qu'on est en train de te faire subir. Tu vas te rencontrer avec des maîtresses, or que c'est la punition est un pouvoir qui vient des interdits. Dis-moi amen. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me comprends? Toi, comme tu as voyagé, depuis que tu arrives en Europe, regarde les combats qui t'ont suivi. Tu avais bien fait, mais dans ta famille, c'est devenu une infraction. Quand toi tu ne le sais pas, tu te bats, tu leur envoies de l'argent, or que eux ils ne sont pas contents. Tu envoies. Ici même à l'église, quand on te demande la veille, c'est un problème. Mais tu penses déjà à envoyer 300 en Afrique. Et tu ne sais rien. Or c'est une infraction. Et tu vas commencer à souffrir. Et tu ne sais pas. Dis-moi amen. Chaque chose qui est interdite, avant de consommer, il faut que tu puisses casser, briser la loi. Ne te précipite pas à briser cette loi-là, à la consommer cette loi. Mais la chose à faire d'abord, c'est détruire cette loi. La loi de l'interdit. Les personnes disent que la vie appartient aux courageux. Mais dans le monde de l'esprit, le courage n'a pas de place. La chose qui est interdite,
n'aie pas le courage de le faire directement. Mais cherche le moyen d'abord de le détruire. De manière spirituelle, quand tu vas te marier, que le mal ne te suit pas. Donne-moi la main. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Avant que tu voyages, il faut d'abord détruire le pouvoir de l'interdiction. Si ça ne marche pas, si c'est détruit, c'est là que tu vas voyager. Si tu voyages, il n'y aura pas de conséquences. Est-ce que je me suis bien? Tu vas faire quelque chose par courage, or que demain ça va travailler. Il y a des personnes, on les a pleurés parce qu'il s'est marié, parce qu'il a eu des enfants. C'était un mariage, il ne pouvait pas avoir d'enfants. Mais lui, il a commencé à avoir des enfants. Je finis avec ce témoignage. Une sœur, celui qui l'avait élevé, c'était son oncle. Son oncle l'avait élevé. Il lui avait donné de l'argent. 10 $. Il a dit, prends l'argent que je t'ai donné. Je t'ai donné je t'ai donné aussi de la chance. Lui, il ne savait pas. Or, il avait bien interdit chez cette sœur-là qu'elle n'allait pas se marier, qu'elle fasse de l'argent. Cet argent sera pour la famille. Elle-même, lui-même, l'oncle est devenu son mari. Mais cette sœur ne savait pas. Il y a des personnes qui ont... Mais il ne sait pas. Totem. Ok. Il y a des personnes qui ont les totems mais ils ne savent pas. Il n'y a pas tout le monde qui le sait. Il y a des choses qui se passent inconsciemment. Tu as eu beaucoup d'argent mais tu ne sais pas. Alors cette sœur aussi c'est arrivé ça. Elle avait beaucoup d'argent, elle se disait mais comment je vis célibataire? Chaque homme qui venait dans sa vie, quand il a marié, il devait mourir. Premier mari est mort, c'est devenu normal. Deuxième, c'était normal. Troisième est mort. Elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, elle ne savait pas qu'avoir un mari était important. Il n'a pas l'information de sa propre famille. Elle ne sait pas. Est-ce que tu me suis bien? La quatrième personne qui voulait marier cette femme, elle lui a dit ceci. Cette femme enterre les maris. Cette femme a commencé à dire non, je ne sais rien de cette histoire-là. Je ne connais pas cette histoire. Et beaucoup ne savent vraiment pas. Beaucoup ne savent. Elle ne savait pas. Le mari en question, l'homme en question a dit je vais la marier. Le jour de la prédote, il a donné la prédote aujourd'hui, la nuit à 4 heures. 4 heures, il y avait une foudre. Et cette foudre-là a tué cette homme. La sœur a pris. Elle a dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Elle est allée chercher une église. On l'a reçue. La délivrance qui avait cette femme. Il est important que tu pries pour les églises qui font des choses pareilles. Écoute-moi bien. Vous connaîtrez la vérité, La prière était forte. Le monde spirituel existe. Tout n'est pas normal. Quand on voit tout que c'est normal. Quand nous sommes en Europe, tout est normal. Quand tu vois que c'est normal. Qu'il part. Quand tu trouves ça normal. Or, il y a quelque chose dans la spiritualité.
La prière était forte. L'oncle s'est énervé. La sœur a commencé à se jeter. Beaucoup de mouvements. Et l'oncle a pris la bouche de cette femme. Qui va la marier? Qu'est-ce qu'elle manque? Je lui ai tout donné. Pourquoi elle va-t-elle se marier? Je lui ai donné de l'argent. Elle va se marier pourquoi? Je suis son mari. Elle a le droit. Elle n'a pas le droit de se marier. Comme la sœur ne le savait pas, elle n'était pas informée, elle faisait quand même des choses. La dévente était forte. C'est parti. Ce soir, quelque chose. Les sorciers n'ont pas peur de tout le monde. Il a peur d'une personne qui est informée. Si tu commences à être informé, les ennemis auront peur de toi. Un sorcier, s'il sait que tu le connais, regarde comment il va se comporter. Il va se comporter bizarrement. Car il voudra que tu l'aies. Cette semaine, il y a des personnes qui vont te regarder bizarrement. Au lieu de te dire bonjour, il ne te dira pas. Il va se passer dans ta vie. Laisse-moi allons prier. Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a une personne qui veut prier ici? Nous allons faire un service. Nous allons faire tomber les interdits. Le Dieu qui a créé Adam et Ève avait mis des interdits. Mais Ève a fait un service. Jésus-Christ a fait un service. Il a accepté de faire un sacrifice. Aujourd'hui, tout est lié.
Élisa avait fait un service. Avec l'eau. Aujourd'hui, Jéricho, bâtis ça comme tu veux. Personne ne mourra. La prière d'aujourd'hui va faire de grandes choses dans ta vie. Elle va faire de grandes choses dans ta vie. Un homme, s'il se présente à toi, il faut que les combats puissent se le suivre. Lève ta main, on va prier. Ne calcule personne. Il y a des gens qui prient même. C'est leur façon d'être. Comment il s'est levé? Il dit juste erreur du pasteur. Il a bien prêché, mais il a fait ça. Quand une personne est concentrée, c'est son erreur, où est-ce qu'il va aller avec? Il ira avec vous. Il fallait qu'il reste en haut, pourquoi il descendu en bas? Tout cela c'est de quel Lève ta main. La famille Ne calcule personne. Le pouvoir de Dieu est ici. Je sais et je le sais. Nous sommes en train de détruire tout ce qui a été préparé. Qu'est-ce que tu as fait là? Même ce rêve, la personne que tu rêves aujourd'hui, ce point est arrivé. Lève ta main aussi. Écoute-moi. Mets tes mains, tes pieds comme ça, comme papa fait.
De la même manière que je Yo dis, zola nangai. toi tu me suis, Na mapoko zobe tambala misaka. avec tes mains tu tapes 3 fois. Mapoko wana eza massage. Tes mains ça représente une arme. Yes. Epai nyonso batia molimo na Là yo. où on a mis ton esprit, Lelo moto fo pela. aujourd'hui il faut que le feu puisse brûler. Ah, la na lo ba sabe tata. Voilà bandena. Tokei. Sabe tata. Voilà tokei lisusu. Sabe tata. Epai batia molimo na nga. Epai ka memango. Lelo moto pela. Epai ba mena na nga. Epai ba mena libala na nga. Epai ba mena santé na nga. Ba mena document na nga. Moto opera. Regardez. Voilà. Voilà. L'autre façon de comprendre. Reste avec cette position-là. Dans le monde spirituel, Dans le monde spirituel, et ça n'a pas malade, Bachak. il y a des maladies qu'on injecte. La Bible dit, une personne qui a semé les choses la journée, Et pendant la nuit, la personne va récolter. Et il est allé mettre des pièges. Et il y a des personnes qui sont bien commencées. On a mis quelque chose en eux. L'estomac là, il était très bien. Mais aujourd'hui, ça lui fait des douleurs. Lui, il ne connaît même pas le sucre. Mais il a le diabète. Il n'avait pas ça. En Afrique, il ne connaissait pas ça. On lui a mis, on lui a injecté. Cette hémorroïde-là, il ne connaissait pas. Toi, une jeune, mais tu as des problèmes de yeux. Tu ne connaissais même pas ça. Mais on te l'a imposé. L'enfant que tu as mis au monde, à la maternité, tu l'avais bien fait. Mais arrivé à la maison, tu ne le reconnais plus. Il n'était pas né comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant là, il n'a pas grandi comme ça. On a mis ce monde ici. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer avec cela. Prends la position. Sois concentré. Ne calcule personne. Ce que tu fais ici, tu verras que quelque part il y aura quelque chose qui va se passer. Tu vas entendre que les choses vont changer. Après cette prière, tu vas rêver des choses. Voilà, ok. Zambetata. Oh, les angate. Oh, la botama la moto. Oh, la botama la moto. Na sila moko swa. Na sila mona poto. Na yana kia mote. Oh, la tama le long. Oh, la tama la libubu. Na botama boete. Na botama boete. Lelo. Fika. Voilà. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Attention. Attention. J'ai vu que les anges sont descendus. Pendant que je parle, Pendant que je suis en train de parler, je me dis ceci. Je suis venu ici aujourd'hui. Il y a deux personnes. La gloire de Dieu va les toucher. Voilà. Il y a deux personnes. Dieu me dit, je suis venu pour eux. La première personne, il rêve des choses. Ça se fait. Il y a des combats devant elle. La vie qu'elle vit, ce n'est pas sa vie. Dieu me dit de te dire, aujourd'hui je suis venu pour toi. Tu es une étoile. Mais on la complique. Attention. Pendant que je parle, gloire de Dieu est en train de la faire. Elle ne supportera pas. Yes. Attention protocole. Il y a les besoins. La première c'est elle. La deuxième. Tu es ici, que Dieu a mis la vie. Tu es ici. Voilà. L'onction de Dieu là, il touche. Il touche. Attention protocole. Chama bolo lucolo. Moto la chambre de Candolao. Le fait du Saint-Esprit en train de traverser. Il y a personne ici. Vous l'avez mis quelque chose dans le ventre. Vous l'avez mis quelque chose dans le ventre. Il ne peut pas être joyeux. Cet enfant ne peut pas être bien. On lui a mis quelque chose dans le ventre. Il faut qu'on l'opère. Mais pendant que je parle. Voilà. Yes. Cette maman, c'est. Lève ta main dans le ciel. Attention. Voilà. Nini nazomona wana. Qu'est-ce que je vois? Nini nazomona. Nazomona moto moko. Je vois une personne. On lui donne du charbon de brûlant dans ses mains. Voilà, il y a moto. Brûlant dans ses mains. Je demande à Dieu qu'est-ce que c'est. Dieu me dit, c'est le pouvoir. Je lui donne le pouvoir. Elle va vaincre les combats dans sa famille. Et il y a des sorciers. Il a des ennemis qui sont derrière elle. Et j'ai vu qu'on lui donne du charbon de feu. Dieu me dit, je lui fais un charbon de feu. Elle va sentir cette main chaleureuse. Attention. Voilà. Voilà. Attention. Mesanda ya baba. Yanda ya baba. Voilà. Yena baba la moswana. Tombola Nicolo. L'onction de Dieu est là. Il touche. Alléluia. Oh, la fille a été. Voilà. Plus encore. Moto zopedawa. Yamoa. Kamata yamoa. Voilà. Et l'autre moteur du mouvement sur le début. Allez, voilà. Achemo-tawa. Plus encore. Yanda la baba. Mettez la sur la tête. Il y a des personnes qui ont le don prophétique. Le don de la vision.
Il voit des choses, mais on l'a étouffé. Je vois 3 personnes qui ont ce don prophétique, mais on l'a étouffé. Comme je suis en train de dire, je ne supportera pas. La mort sera. Cette chose-là s'ouvre. Voilà, attention. Toi, tu es. Voilà. Voilà. Et tu as les motos. Ça monte. Voilà. Plus encore. Canada. Voilà. Ma faute est sortie de la montagne. Yes. Tombola Moulagamai. Élève la bouteille que je dis que tu dois ramener. Tombola Moulagamai. Voilà. Tombola Moulagamai. Yes. Tombola Maïwana. Tala, moto akela la maille azate. Maille va fabriquer en moté. Maille est naturel. L'eau, on ne fabrique pas, l'eau est naturelle. Enlève l'emballage. Yes. Tala, ce qu'on a fait manger à cet enfant-là, ce qu'on t'a fait manger. Aujourd'hui, même si tu parles, la personne ne t'écoute pas. Aujourd'hui, ça change. Attention, on t'a mis un masque. Cette eau va l'enlever. Lève cette eau. Tout est possible à celui qui croit. Yes. Pourquoi la nouvelle Longola? Parce que chaque usine est dans la spiritualité. Moto azana mukozi ya usine oyo ite tata naike. Yango maiwana olongoli yango titre au dépouiller yango et enlève bien l'emballage car on ne connaît pas qui est la personne qui a fabriqué et l'usine d'où provient cette eau. Yes. Tombola maiwana. Nandanga. Lobanzambe tata. Ndoki. Tout ça. Asala kana eloko. Fais quelque chose. Azoma kamwala ipana yo. Ces choses-là chez toi. Yo fais osala kana eloko. Toi aussi tu fais avec quelque chose. Nzela ya mayo. À travers cette eau, ceux qui étaient morts dans ma vie, aujourd'hui ça s'arrange. La magie qui est dans mon corps, que ça part grâce à cette eau. Ceux qui viennent de ma famille, qui viennent du quartier, là où je me suis marié, dans mes amis, là où je travaille, là où on m'a éduqué, que ça quitte grâce à cette eau. Là, que la puissance descende dans cette eau. Sois concentré. Yes. 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 Voilà. Cancer au mana. Ce cancer-là partira à cause de cette eau. Yes. 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 Yenda na baba. Ouvre un peu et bois.
Fongola Mumela. Fongola, Mela Mouké. Mela Mouké. Solo mérite on a fait. Thomas Mola Nicole. Dépose-la par terre, laisse la main. Voilà. Thomas Mola Nicole. Kaka Mishina. Nzambe na ngai. Bapimela yo nini. Bapekisa yo nini. Qu'est-ce qu'on t'a interdit? Bapekisa yo nini. Qu'est-ce qu'on t'a interdit? Thomas Mola Nicole. Lève tes mains, ciel. Tala libumozo baluka chikolo. Tala libumo bado baluka. Regarde ton ventre, il est en train de se faire des mouvements. Je regarde qu'il y a une opération qui se fait tout de suite. Il fallait pas opérer. Il fallait qu'on t'opère. Mais le lieu de Salama Mais déjà. aujourd'hui, ça se fait Vas-y, attention. Attention, moi je vois dans la Ma femme qui a mis un foulard noir. Avec ses habits voilà. surveillés là. Les anges sont derrière la service. Dieu lui enlève la tristesse. Voilà. Yes. Voilà. La faveur de Dieu. Voilà. Plus encore. Kamada. Allez, Kamada. Plus encore. Omosamba. Bukandana Mopesa. Plus encore. Quel moi Nzambe de Korafinayo. La gloire de Dieu. Yes. Merci. La combo na Yesu. Amen. Regarde-moi. Yoga. Écoute. Attention. Le service spirituel, il y a des fois pour rater en Afrique. Il y a des services spirituels que tu as ratés en Afrique. Dieu peut te les faire rattraper ici. Attention. Je suis un homme spirituel. Demain, hier Dieu m'a dit ceci. On va venir ici. On aura un jeûne à partir de midi jusqu'au soir. Une personne qui a vraiment la paix pour sa vie, il ne va pas regarder ce qu'il fait, mais il regardera ses intérêts spirituels. Demain, venez avec vos familles, viens avec tes enfants et ramène-les. Appelle ton mari, venez. S'il travaille loin, dis-lui, suis-moi. C'est très important. Maman yaka, neti maman yaka. Na moni logo bimila libo. Nzambe akangoli oyo libo ndeni. Pourquoi il nous a ça fait combien de temps? Depuis le 1er mai, j'avais fait une crise. Je dormais, j'ai rêvé qu'il y a un élastique qui entre dans de moi. Je me suis réveillée. Le matin, j'ai commencé à avoir la manifestation de cet élastique. Après, j'ai commencé la prière. J'ai appelé mon cousin le prophète. Quand je priais, je voyais un serpent dans ton ventre. Mais nous sommes en train de prier. Est-ce que je la connais? Je ne la connais pas. Mais j'ai vu que quelque chose est sorti. Quelque chose est parti. Demain, venez. Il y a des personnes qui sont très têtues. Il a fini le travail. Il commence à regarder d'autres personnes. Demain, viens. Fais l'effort d'être là. À 20h, je commence la prédication. Si tu es déjà dehors à 18h, viens directement à l'église. Tu vois, cette chose-là, elle est tramée jusqu'au bloc opératoire. La malade allait se faire voir. Elle allait être amenée à l'opération. Puis à la mort. Dieu t'a guéri. Lobby. Moutonion se somba pomme verte. Toute personne achète de la pomme verte pour demain. Voilà.
Dans le monde des ténèbres, on a fait manger des choses aux autres. Aujourd'hui, demain aussi, on va aussi te faire manger quelque chose. Les choses qu'on t'a données, demain nous aussi, on va te donner quelque chose. Achète ta pomme verte. Je prierai pour ça. Tu verras les choses qui vont s'accomplir. De la même manière que tu as commencé ton jeûne à midi, la première chose qui va rentrer après ces temps de jeûne, c'est la pomme. Ça va même bouger ta matrice. J'ai un témoignage. Un de mes enfants spirituels avait un fibrome. Et le fibrome est tombé. Il fallait qu'on l'opère. Elle est venue dans le service avec la pomme. Elle a mangé. Au nom de Jésus, si je mens, que Dieu me reprenne. Elle a couru vite aux toilettes. Alors le fibrome était tombé. Et regardez, c'était un fibrome. Tout est possible à Sénégal. Amen. Demain, venez. Vous êtes prêts? Vous aurez beaucoup vos rendez-vous de santé, alors que ces santé-là ne viennent pas forcément de Dieu. Ne mange pas demain. Viens. Vendredi. Je serai là à partir de midi. Jusqu'à ce que le kit va commencer. Je vais commencer à recevoir des personnes. Papa va vous donner une explication de comment on va s'organiser. Tu vas écrire ton nom, tu t'inscris pour que je parle avec toi. Il y a des choses qu'il faut qu'on puisse se traiter comme ça. Et Dieu t'explique. Est-ce qu'on peut applaudir fortement pour la gloire du Seigneur? Applaudissez fortement pour la gloire du Seigneur. Donc, il faut donner nos offrandes. Après, je vais donner des communiqués. Donc, demain, n'oubliez pas, nous avons quitté. Nous avons un peu balancé nos programmes. Donc, demain, nous avons quitté. À partir de midi, donc, soyez en jeûne. À 19h, vous venez ici. À 20h, va commencer la prédication. Et le vendredi, à partir de midi, nous serons ici. On va essayer de parler avec les gens. N'oubliez pas, le vendredi, inscrivez-vous. Est-ce que tout le monde a mon numéro? Est-ce que tout le monde a mon numéro? Je donne mon numéro 06 52 12 31 87. Donc, appelez-moi pour que nous vous mettons dans le programme des vendredis. Donc, à partir de midi les vendredis, nous serons là pour vous recevoir. On a compris? Donc, essayez de transmettre le message à un grand nombre de gens, surtout ceux qui ont des problèmes. Tu vois, dans ta vie, il y a certains problèmes spirituels. N'hésitez pas. Venez, c'est important. Amen. J'ai dit, n'hésitez pas, venez, c'est important. Dieu a quelque chose pour toi. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Amen, l'Église. Amen. Nous allons déjà